J'aimerais d'abord remercier Desjardins, la Fondation du CHU de Québec, les médecins des services d'endocrinologie et de néphrologie du CHU de Québec, ainsi que les chercheurs, les étudiants et leurs familles pour leur support à ce concours de bourse. Rien de ceci ne serait possible sans la générosité de ses donateurs. Les bourses Desjardins pour la recherche et l'innovation nous permettent de supporter des projets transdisciplinaires alliant les domaines tels que la nanomédecine, la santé vasculaire et rénale, la chimie médicinale, la qualité de vie, la santé métabolique des femmes enceintes et la recherche translationnelle sur les cancers hormonodépendants. En 2021, des femmes de science sont à l'honneur parmi nos lauréats. À titre d'exemple, Mme Vanessa Maillot, candidate au doctorat dans l'équipe du Dr Bertrand, est pharmacienne et enseignante de formation. Avec le support de la Bourse Desjardins, elle développera des nanoparticules ciblées chargées avec la vitamine K pour traiter les calcifications vasculaires. Citons aussi Mme Myriam Labrec, candidate à la maîtrise dans l'équipe du Dr McQuay. Étudiante en médecine, capitaine de l'équipe de soccer du Rouge et Or et bientôt détentrice d'un baccalauréat en communication publique, Myriam, avec le support de la Bourse Desjardins, élucidera les mécanismes des maladies osseuses dans le contexte d'insuffisance rénale à l'aide des biomarqueurs sériques et de biopsies osseuses de la crête iliaque. Il y a beaucoup de projets palpitants dans notre axe, mais il est difficile de tous les citer. Alors, félicitations à nos lauréats. Nous sommes fiers de vous et de vos accomplissements. Au doctorat, les récipiendaires pour l'axe endocrinologie et néphrologie sont Hannah Arcavani, lauréate de la bourse Grand Bâtisseur Marcel Lebel, Sabrina Roussel, lauréate de la bourse Grand Bâtisseur Fernand Labrie, Vanessa Maria dos Passos Maillot, Louis-David Gay, Antoine Wagner. Et pour la maîtrise, les récipiendaires pour l'axe endocrino et néphrologie sont Inès Auclair-Manglière, Juliette Bérère, Nadège Côté, Jean-Simon Desgagnés, Liliane Fréjot-Proulx, William Gagnon, Nicolas Gaudreau, Myriam Labrec. Comme vous vous en doutez, 2021 est une grosse année pour l'axe des maladies infectieuses et immunitaires. En réponse à la pandémie, c'est plus d'une douzaine de nos chercheurs qui ont réorienté ou réajusté leur programme de recherche pour aider avec le combat contre la COVID-19. Et en marge de la pandémie, d'autres très beaux projets sont en cours, comme entre autres sur la fibrose kystique et la quête de nouveaux biomarqueurs, sur les maladies inflammatoires de l'intestin pour une meilleure compréhension des facteurs moléculaires et l'exploitation de cibles potentielles, sur le parasite de la malaria avec des percées dans sa biologie. Notre axe est extrêmement heureux de pouvoir récompenser, encore une fois cette année, ces excellents étudiants et excellentes étudiantes. Merci à la Fondation du CHU de Québec Université Laval et félicitations à nos boursiers et boursières. À la maîtrise, nos récipiendaires sont Radu Turcitu et Émile Lacasse. Au doctorat, nos nouveaux boursiers sont Fatmé Ariaka, Andrea Mourou, Sina Rahimi et Alexandra Bourgeois. Le but de la médecine régénératrice, c'est de réparer, régénérer ou remplacer les tissus et les organes qui sont déficients. Donc, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine utilisent des biomatériaux ou des cellules afin de reconstruire les tissus et de permettre de traiter à long terme les patients qui ont des problèmes au niveau des tissus. Les projets que je vais vous présenter maintenant, ce sont juste des exemples de projets qui sont gérés et menés par nos étudiants et qui sont vraiment représentatifs des projets que nous pouvons faire dans notre axe. Par exemple, une de nos étudiantes travaille sur la production d'un tube neural qui va permettre, à long terme, de permettre la régénération des nerfs qui ont été lésés suite à un accident. Donc, à long terme, quand la greffe va être faite, les nerfs vont pouvoir régénérer et le patient va pouvoir retrouver la mobilité au niveau de ses membres.
Un autre exemple qui est plus au niveau traitement avec des médicaments. Cet étudiant est en train de recréer des modèles grâce à l'utilisation des biomatériaux et de l'impression 3D pour créer des nouveaux modèles de cancer qui vont pouvoir être utilisés pour tester des nouveaux médicaments. Les récipiendaires à la maîtrise sont Olivier Gosselin et Zhonghui Liu. Au doctorat, les récipiendaires sont Kelly Coutan, Samila Leon Chaviano, Gabrielle Reich-Marcoux et Alexandre Thibaudot. Merci beaucoup à la Fondation du CHU et à Desjardins pour l'aide que vous apportez à nos étudiants. Encore cette année, les projets des candidats s'étant mérité une bourse Desjardins de la Fondation du CHU de Québec étaient très diversifiés. Certains, comme celui de la récipiendaire de la bourse Didier Mougineau, Mme Nargaise Karimi, portent sur les lésions de la moelle épinière et le contrôle du mouvement moteur et impliquent des technologies d'avant-garde en optogénétique, en transgénèse et en cinétique de la marche. D'autres projets, comme ceux de Felipe de Gama Montero et Pascal Lévesque, portent sur les effets de l'inflammation sur la perméabilité de la barrière hématocéphalique, une barrière qui nous protège normalement notre cerveau et notre moelle épinière, et également les effets sur la neurotoxicité dans un contexte de sclérose en plaques et de troubles de stress post-traumatique. Enfin, Mme Amandine Azambran propose d'étudier les différences sexuelles dans un modèle de Parkinson, alors que Josué Valentin étudiera les effets de la thermogénèse, c'est-à-dire les mécanismes de régulation de la température corporelle sur la maladie d'Alzheimer. Donc, nous tenons à remercier sincèrement la Fondation du CHU de Québec et les Bourses Desjardins pour le support dans la formation de nos étudiants de l'Axe Neurosciences. Pour l'Axe Neurosciences du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, les récipiendaires d'une bourse de formation Desjardins, Fondation du CHU de Québec sont Mme Nargaise Karimi, qui se mérite la bourse Didier Mougineau, et pour les bourses de doctorat, Mme Amandine Izambran, M. Josué Valentin, M. Felipe de Gama Montero et pour une bourse de maîtrise, M. Pascal Lévesque. La remise des bourses de formation Desjardins pour la recherche et l'innovation est l'occasion idéale afin de récompenser et de reconnaître nos étudiants et étudiantes qui présentent un parcours scientifique prometteur. Je suis très fier de nos récipiendaires cette année puisqu'ils ont démontré de nombreuses aptitudes en lien avec les valeurs et les objectifs de l'Axe Oncologie, notamment la rigueur scientifique, le dépassement de soi, la collaboration intersectorielle, l'engagement social et le rayonnement de la recherche. Parmi les accomplissements de nos récipiendaires, nous tenons à souligner l'obtention de bourses prestigieuses, dont la bourse Citoyen du monde de la Faculté de médecine de l'Université Laval, des bourses internationales ainsi que plusieurs provinciales et nationales. Plusieurs se sont également distingués au niveau de la transmission des connaissances au sein de leur équipe de recherche, mais également auprès de la future génération de scientifiques, en plus de présenter leurs travaux lors de congrès nationaux et internationaux. Par l'entrebise de publications dans des revues et ouvrages reconnus, nos récipiendaires ont également développé des aptitudes en recherche interdisciplinaire, leur permettant de bonifier leur expérience du milieu de la recherche de haut calibre. Leur intérêt scientifique se concentre notamment sur la biologie moléculaire, la physique médicale, la biostatistique et l'informatique, l'immunologie, la neurologie, ainsi que la virologie et la génétique liées à l'oncologie. Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous le silence leur implication à des causes humanitaires et sociales, témoignant de leur ouverture sur le monde et la communauté qui les entoure. À titre de directeur de l'Axe Oncologie, je félicite nos 6 récipiendaires de l'édition 2021. Les récipiendaires de l'Axe Oncologie à la maîtrise sont Anaïs Parot et Nawar Touma, et les récipiendaires au doctorat sont Martial Millet, Divya Naïk, Maxime Gallois pour la bourse Prestige Louis Poirier et Sina Ramezani pour la bourse Prestige Luc Bélanger. Félicitations à tous les récipiendaires. Cette année, ce qui a impressionné notre comité de désignation des boursiers est le parcours de nos candidats.
Je pense ici à Julia, qui durant ses études de premier cycle s'est impliquée dans l'Association des étudiants de sciences biomédicales, au Café étudiant et au Rassemblement des associations étudiantes en sciences de la santé et qui, dès le début de sa maîtrise, s'implique déjà dans le comité étudiant de l'Axe. Je pense à Imel, une jeune médecin radiologiste algérienne, récemment arrivée au Québec, qui a levé la main durant la pandémie pour venir en aide et qui entreprend une maîtrise en épidémiologie avant d'être admise dans un programme de résidence au Québec. Je pense à Ludovic, qui, malgré après avoir complété 2 masters en France, s'est inscrit à la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire, car il veut performer au doctorat et avoir une carrière de chercheur. Je ne peux pas oublier Fleur Serge, qui, après avoir complété sa médecine au Bénin et 2 masters en France, vient compléter un doctorat en épidémiologie au Québec. Et que dire de Kenley Joule, qui a dû quitter Haïti avec sa famille en délaissant les études de médecine qu'il avait débutées. Après avoir complété un bac en biochimie à l'Université Laval, un bac en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Sherbrooke, il vient de compléter avec succès le passage accéléré de la maîtrise au doctorat en médecine moléculaire. Enfin, il faut parler de Pawan Kumar, qui a fait un bac en sciences concentration en recherche en Inde, une maîtrise en physiologie à Genève et qui a entrepris avec succès sa 2e année de doctorat avec Sabine Eloué. Je suis impressionné par la force, la résilience et l'implication de nos étudiants. Si c'est la science qui nous a attirés en recherche, c'est le plaisir toujours renouvelé de côtoyer ces jeunes étudiants enthousiastes qui nous fait apprécier le quotidien. Merci à Desjardins, merci à la Fondation, merci aux membres de l'Axe d'avoir contribué à la campagne. Vous permettez à 6 personnes d'exception de poursuivre leurs rêves. À la maîtrise, les boursiers sont Julia Picard, Imel Ress et Ludovic Vinet. Au doctorat, les boursiers sont Fleur Serge Canty, Kenley Joule Pierre et Pawan Kumar Sani. Notre première récipiendaire d'une bourse de maîtrise est Mme Amanda Barnes-Métras, inscrite à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales. Son projet de maîtrise intitulé « Délai dans la réalisation des interventions vitales pour les patients gravement blessés, une étude de cohorte rétrospective », il lui permettra de se pencher sur la rapidité avec laquelle les interventions pouvant sauver les patients grandement traumatisés sont effectuées au Centre de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. En plus d'être l'une des rares études à se pencher sur la question des délais dans ce genre de situation, les résultats de ce projet permettront à l'équipe de traumatologie de pouvoir améliorer ses performances et améliorer la qualité des soins prodigués aux patients blessés. La 2e bourse de maîtrise est accordée à Mme Claudia Béatrice Raté, inscrite à la maîtrise en psychologie. Son projet s'intitule « Association entre l'exposition au plomb durant l'enfance et trajectoire scolaire à la fin de l'adolescence ». Mme Raté examinera s'il existe une association entre l'exposition au plomb durant l'enfance et la diplomation à la fin du secondaire. Il s'agit d'une étude importante considérant le peu d'appui empirique sur les effets fonctionnels à long terme de l'exposition au plomb dans la population québécoise. Madame Naomi Chouinard est notre 3e récipiendaire inscrite à la maîtrise en épidémiologie. Son projet s'intitule « Fardeau économique des grands brûlés pour un centre hospitalier du Canada ». L'objectif de son projet est d'évaluer les coûts découlant des soins prodigués aux patients admis à l'unité des grands brûlés du CHU de Québec, Université Laval. Monsieur Anis Ben Abdeljelil est notre premier doctorant boursier. Il a complété des études de premier cycle en pharmacie, est titulaire d'une maîtrise en pharmacoépidémiologie et débutera son doctorat en épidémiologie en janvier prochain. Son projet s'intitule « Lacunes entre les connaissances et la pratique clinique dans la prise en charge des blessures pédiatriques au Canada ». Ce projet portera sur l'application des guides de pratique dans la prise en charge des blessures chez l'enfant, lesquelles sont la principale cause d'années de vie perdues et d'années de vie avec un handicap chez les enfants canadiens.
Son projet s'inscrit dans un vaste programme de recherche sur la qualité des soins en traumatologie pédiatrique au Canada en vue d'améliorer les soins offerts à cette population. Notre deuxième récipiendaire d'une bourse doctorale, Mme Saïdeh Daria Bari, se voit offrir également la bourse Éric de Wailly en raison de l'excellence de son dossier. Elle est titulaire d'un baccalauréat en biologie moléculaire et d'une maîtrise en génétique moléculaire et elle est inscrite au doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Son projet vise à réduire les coûts et les échecs du test non invasif des trisomies en développant des méthodes innovantes pour l'enrichissement de l'ADN fœtal en circulation chez la mère. Ce projet s'inscrit dans le vaste projet Pégase 2 qui vise l'étude de la faisabilité d'inclure un test génomique de dépistage de la trisomie à toutes les femmes enceintes du Québec. Nous avons 5 récipiendaires de bourses de formation. À la maîtrise, Mme Amanda Barnes-Métras, Mme Claudia Béatrice Raté et Mme Naomi Chouinard, et au doctorat, M. Anis Ben Abdel Jelil et Mme Saïdeh Daria Bari, qui se voit offrir également la bourse Éric de Wailly. Bonsoir. Passons maintenant au projet de recherche clinique. Un merci tout particulier à la Fondation du CHU de Québec, puisqu'ils appuient le programme des bourses en recherche clinique pour une 4e année consécutive. Ce programme vise à supporter des équipes qui viendront réaliser un projet de recherche clinique dans nos murs, au CHU de Québec, Université Laval, afin de répondre à un très gros morceau de nos 4 missions. L'appel de projet est dirigé vers les professionnels du CHU de Québec œuvrant dans l'un des 3 conseils, c'est-à-dire le CMDP à travers les médecins, dentistes et pharmaciens, le Conseil des infirmiers-infirmières et le Conseil multidisciplinaire englobant plusieurs professionnels, neuropsychologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et j'en passe. Les projets sont revus par des comités de pairs qui nous permettent d'attribuer ces bourses ce soir. Les récipiendaires sont la première bourse du Conseil des infirmières, Marie-Ève Méguénis, infirmière, du Conseil multidisciplinaire, Mme Marie-Pierre Tremblay, neuropsychologue, du Conseil multidisciplinaire, Mme Mimi Demers, diététiste, nutritionniste clinicienne. Au CMDP maintenant, Dr Mireille Guillot, pédiatre néonatologiste. Également pédiatre et néonatologiste, Dr Audrey Hébert. Du département de pharmacie, Christian Héroux et Geneviève Laflamme. Et maintenant, 2 projets particuliers réalisés par des résidents, Dr Vincent Oa May en spécialité d'urgence et Laura Elisabeth Gosselin en ORL. Félicitations à nos récipiendaires. Merci encore à la Fondation et au Mouvement des Jardins. Nous rappelons aux récipiendaires qu'ils auront l'appui de la plateforme de recherche clinique et évaluative pour l'amorce, la réalisation et l'analyse biostatistique de leur projet de recherche. Bonne fin de soirée.